les ONG nationales. Il y a des Nigériens qui créent des ONG pour venir en aide aux sinistrés, en aide aux gens frappés par la sécheresse. Bon, c'est des Nigériens qui les pilotent, c'est facile de contrôler. Et puis même les ONG extérieures, là, on peut les contrôler sans les suspendre. Il suffit d'imposer que le personnel recruté sur place soit des Nigériens. Par exemple, les secrétaires, les chauffeurs, tout ça, c'est des Nigériens. Quand c'est des Nigériens qui travaillent avec eux, partout où ils vont, c'est comme l'œil de l'État. Dans les pays arabes, là, dans certains pays là où les ONG travaillent, par exemple, la Croix-Rouge n'est pas présente dans certains pays arabes, c'est le Croissant Rouge. Et ce Croissant Rouge-là, ces pays imposent de recruter une catégorie de personnel du Niger, du pays hôte. Maintenant, en recrutant une catégorie de pays hôtes, on peut surveiller leurs activités. Mais en les suspendant, c'est comme si on crée des problèmes avec les institutions internationales des Nations Unies, puisqu'il y a ces ONG internationales qui sont au nombre de 332, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'est actualisé. En tout cas, les chiffres que moi je dispose, c'était 332 ONG internationales. Et ces ONG internationales travaillent avec les institutions des Nations Unies. Le PNUD, le PAM, l'UNICEF. Souvent, ils leur donnent des subventions et ils leur tracent les lignes, la ligne de conduite. Donc, quand vous arrêtez ces ONG-là, c'est comme si vous arrêtez des aides. Or, le pays, récemment, a été victime des inondations. C'était des milliards qu'il faut faire face. S'il n'y a pas des ONG qui interviennent, ça va avoir un impact sur l'économie du pays. C'est pour ça que j'ai dit, on aurait dû, dès le départ, bien organiser les choses, de ne pas se précipiter pour suspendre. Ils ont une liste des ONG au ministère du développement communautaire. Le recensement a commencé en 2022, je crois. Et on exigeait de ces ONG de poser leur statut et règlement intérieur, de déposer leur rapport d'activité. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas déposé, ils savent qu'ils ne peuvent plus être en activité. Donc maintenant, on a repris, je crois, la procédure. Je ne sais pas s'il y a de nouveaux textes qui ont été élaborés. En tout cas, je n'ai pas vu de nouveaux textes qui ont été diffusés. Ce que je sais des ONG, quand ils viennent dans un pays, ils déposent une demande d'accréditation. Et cette demande d'accréditation, c'est le ministère qui s'en charge d'eux. Dans les années 2022, c'était le ministère du développement communautaire. Maintenant que ce ministère n'existe plus, je crois que le ministère de l'Intérieur a repris la gestion de ces ONG.